Soi-disant, Jésus est mort crucifié dans le texte du Coran. L'affirmation Jésus n'est pas crucifié ne peut pas être établie de manière absolue à partir du Coran. Inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam Rasulallah. Wa ma qataluhu. Wa ma salabuhu. Walakin shubbiha lahum. Ça fait 3. Wa inna alladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min. Doute. Ma lahum bihi min ilm. 5. Illa ittiba'a adh-dhann. 6. Wa ma qataluhu yaqina. 7. بل رفعه الله إليه 8 وكان الله عزيزا 9 حكيما 10 وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ça fait 11 ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا Sourate 5 versets 116 et 117. Donc sur 3 versets, Allah Azza wa Jal il a ramené 12 réfutations contre ton point. Comment est-ce que tu as l'audace, le toupet, la prétention de déclarer... L'affirmation Jésus n'est pas crucifié ne peut pas être établie de manière absolue à partir du Coran. D'autant plus que Allah Azza wa Jal, il a ramené la mort générale et spécifique. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. Allah Azza wa Jal, il te dit qu'il n'y a pas eu de mort générale, d'accord, dans le sens qu'ils ne l'ont pas tué d'une mort générale, peu importe, et mort spécifique par la voie de la crucifixion. Donc Allah Azza wa Jal, il a annulé tous les types de meurtres. Tous, que ça soit général ou bien que ça soit spécifique, subhanahu wa ta'ala. Il y a 2 versets qui en parlent. Faux, il y a 3 versets qui en parlent. Sourate 3, verset 55, Sourate 4, 157, Sourate 5, 116, 117, sur laquelle on reviendra, Inch'Allah, en temps voulu, Inch'Allah. La Sourate 4, 157, mais est-ce qu'elle dit vraiment qu'il n'a pas été crucifié? Non, elle dit que les Juifs ont cru l'avoir crucifié. Tu ne peux pas dissocier les deux. Coraniquement, ça ne passera jamais. Dans la sourate 54, verset numéro 29, lié avec la sourate 91, verset 14 que j'avais mentionné. La même chose pour la sourate 6, verset numéro 68, avec le détail dans la sourate 4, verset numéro 138, 139, comme ça. Il y a la même chose aussi, selon certaines explications, dans la sourate 9, verset numéro 65, 66. Et tu as aussi un détaillé dans la sourate 60, verset numéro 9. Donc ton interprétation n'existe nulle part. Mais en réalité, c'était le plan de Dieu, accompli par les Romains. Jamais de la vie. Allah Azza wa Jal, il n'a jamais dit dans le Coran que c'est les Romains qui ont mis Jésus à mort. Jamais de la vie. Si Allah Azza wa Jal les avait utilisés pour condamner quelqu'un, il l'aurait mentionné. Je t'ai déjà exposé la sourate 17, verset numéro 5. Je t'ai exposé aussi la sourate 7, verset numéro 167. Et les conditions dans le Coran ont été expliquées. Si les croyants y désobéissent, potentiellement Allah Azza wa Jal, il peut lever la barrière. Sourate 4, verset numéro 141. Sourate 42, verset numéro 30. Sourate 30, verset numéro 41. Sourate 3, verset numéro 55 et autres. Mais jamais de la vie, Allah Azza wa Jal, il a dit qu'il a utilisé les Romains pour mettre à mort Jésus. Jamais. Si jamais ça avait été le cas, il l'aurait mentionné. Sourate 8, verset numéro 17. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. La même chose aussi dans la sourate 9, verset numéro 14. قال الله عز وجل يعذبهم الله بأيديكم. Allah, il le dit, subhanahu wa ta'ala, ça a été, et là, en fait, c'est pas le cas du tout, par rapport à la sourate 4. Allah, il a dit, walakin shubbiha lahum. Allah, azza wa jal, dans le Coran, quand il réfute une chose, il indique explicitement, d'accord, clairement l'identité de celui qui l'a fait. Subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Cette interprétation est fausse et ultra erronée. C'est la raison pour laquelle tu as essayé de t'échapper sur TikTok avec une vidéo qui n'est absolument pas une vidéo et dans laquelle justement tu fais un aveu de faiblesse parce que tu réponds pas. Alors tu cours te réfugier derrière le qamis de Karim al-Hanifi, tu cours derrière des salafs qui vont te réfuter comme on va l'expliquer, d'accord, dans les prochaines vidéos, parce que ça soit Qatada rahimahullah, Ibn Abbas sur lequel tu as fait une erreur monumentale dans le tafsir d'Ibn Kathir rahimahullah, il n'y a aucun parmi les salafs qui vont te dire que Jésus est mort crucifié dans le Coran, ça n'existe pas. Donc en fait, pourquoi toi tu essayes de semer entre guillemets le fitna en disant ah, certains ils ont dit que oui c'est la mort, mais c'est quelle mort? Donc et c'est là où on voit comment vous êtes. Soit vous n'avez pas compris Ibn Kathir rahimahullah, soit en fait vous prenez ce qui vous arrange dans Ibn Kathir rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Parce que Ibn Kathir rahimahullah, il te dit jamais de la vie que Jésus il est mort crucifié, abadan. Surtout pas Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Qatada rahimahullah, on va donner une explication. Ibn Ishaq, il a déjà répondu, rahimahullah. Et de l'autre côté, Wahb. Tu as utilisé Wahb, Ibn Munabbih, rahimahullah, pour prouver ça. Wait and see. Wait and see. On va voir ça, incha'Allah.
J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Et il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Et vous allez comprendre, et Rémi, tu vas comprendre malheureusement que dans le Coran, tu n'es pas encore prêt. Donc avant de lancer des formations, inscris-toi déjà, toi, à des formations. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum.